Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo sur les races canines que je n'adopterai jamais en tant qu'ASV. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis ASV, donc auxiliaire spécialisé vétérinaire, depuis maintenant 3 ans. Et j'ai donc un chien, donc là je vis actuellement chez mes parents qui ont un bichon maltais. Également j'ai mon propre chien qui est un berger des Pyrénées. Et donc, en côtoyant la clinique vétérinaire, en voyant un petit peu pas mal de races canines, il y en a qu'on en voit plus et d'autres moins, et je vais vous expliquer pourquoi je préfère une race et pas une autre, enfin, quelles races font que je ne les prendrai pas. Ça va être surtout basé sur leur santé, parce qu'en vrai, niveau comportement, je ne peux pas dire, dans le sens où ce n'est pas parce qu'un chien est méchant, ou c'est pas parce qu'il y a une race qui est plus prédisposée, on va dire, à être méchante, que ça fait que je ne l'adopterai pas. Donc on va commencer tout de suite. Donc les premières races que je ne prendrai pas, c'est tout ce qui est bulldog. Donc ça peut être bulldog français, bulldog anglais, tout type de bulldog, je ne les adopterai pas. Je sais que j'ai une collègue qui aime bien les bulldogs et j'ai un collègue également qui a plusieurs bulldogs, il en a 3. Moi je sais que c'est une race que d'une, elle m'attire pas physiquement. Physiquement, en vrai, il y en a, ils sont beaux, il y en a, ils sont mignons. Là, par exemple, ce matin, j'en ai eu un. Il était mignon, il était beau, mais en fait, ça a tellement de problèmes. Il y a des chiens qui ont été mal reproduits. Et donc, en fait, on a des mauvais éleveurs qui font de l'hypertype. Donc, ça veut dire que ils vont accentuer les traits de l'animal. Et donc, en fait, ils vont accentuer des traits qui sont des problèmes de santé pour l'animal. C'est-à-dire qu'ils vont accentuer le fait que l'animal ait la face aplatie. Soit en fait, le fait que l'animal ait la face aplatie fait qu'il a des problèmes de santé liés surtout respiratoires qui est très 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 dangereux pour lui. C'est-à-dire qu'il a beaucoup plus de chances de faire un coup de chaleur. L'été, il va très mal réguler sa température parce qu'il faut quand même qu'on se rende compte qu'un animal, un chien, régule sa température grâce à l'allaitement, donc quand il va allaiter, et donc grâce donc, à sa langue, à sa bouche, à sa gueule. Et donc, s'il a des problèmes respiratoires, dès son plus jeune âge, et bah surtout en vieillissant, ça va être de pire en pire. Les chaleurs, si il fait de plus en plus chaud à cause du réchauffement climatique, eh bien les chiens vont mal le supporter. Donc, par exemple, les grandes balades, moi je sais que des fois, on aime bien faire des grandes balades où on va monter, etc. Pour les chiens qui sont hyper typés comme ça, eh bien déjà un chien normal, il faudra faire attention. Si l'éleveur est un mauvais éleveur, eh bien il faudra faire attention. Et cela fait niveau financier des dépenses parce que à tout moment en fait on peut aller chez le vétérinaire pour des coups de chaleur, ça fait que la santé de l'animal reste en danger. J'ai déjà vu des chiens qui font des coups de chaleur juste en promenade dans les bois. Pour les promenades du coup on peut pas vraiment promener les chiens. Enfin en fait tout devient beaucoup plus compliqué et donc il faut tout de suite beaucoup plus réfléchir à comment s'organiser. Donc ça veut dire que en fait les 3 quarts de l'année eh bien il ne sort pas. En fait dès qu'il commence à faire chaud l'animal ne peut pas sortir ou en tout cas il y a un risque, on ne peut pas le sortir pendant, par exemple moi le dimanche on fait des balades de 1 heure où par contre ça grimpe, 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 et l'été on ne peut pas faire ça, mais les 3 quarts du temps du coup on ne pourra pas faire ça. Donc rien que pour ça déjà avec les problèmes respi, ça n'arrive pas chez tout le monde, mais en tout cas il faut bien choisir chez qui on adopte, il faut bien faire attention. Ce n'est pas parce qu'un chien a un marquage où la face est bien écrasée que c'est un bon éleveur. Au contraire, il faut se méfier des chiens qui sont trop typés comme ça, tout simplement parce qu'en fait ça leur provoque des problèmes de santé. Donc c'est pas parce que c'est beau quoi. Également, ils peuvent avoir des problèmes respiratoires à cause d'un voile du palais. Donc si ça vous intéresse, je ferai une petite vidéo sur qu'est-ce que le voile du palais, comment ça se gère, etc. Mais en gros, le voile du palais, en fait, c'est une membrane qui sépare les voies digestives des voies respiratoires. Quand celle-ci est trop grande, eh bien, elle va un petit peu encombrer les voies respi. Et donc, ça fait que ça va limiter le fait que l'animal puisse respirer. Donc, en fait, l'animal va ronfler et va, comme je vous l'ai dit, avoir beaucoup plus de mal à respirer. Donc, dès qu'il va faire un effort, il va être beaucoup plus essoufflé. Il va, si jamais il a chaud, il va beaucoup moins pouvoir régler sa température corporelle. Donc, pareil, c'est un enjeu, c'est risqué pour sa vie, et donc on peut le soigner, on peut le raccourcir, mais il faut une chirurgie. Donc, pareil, c'est de l'argent à dépenser.
et c'est du temps également. C'est une opération très compliquée également, enfin très compliquée non, mais en tout cas risquée, parce que bah, déjà un chien ça respire mal, donc c'est risqué de l'endormir. Enfin, un chien brachycéphale, c'est beaucoup plus risqué de l'endormir qu'un chien pas brachycéphale qui respire beaucoup mieux déjà habituellement. Donc il y a un risque de l'anesthésie, il faut penser que bah, ça a un coût, donc ça c'est le deuxième problème. Ensuite, ils ont également beaucoup de problèmes de peau. Donc ils peuvent avoir des problèmes de peau sur tout le corps, faire des allergies, ou alors être voilà, des problèmes de peau, c'est vraiment à large spectre. Mais également, ils peuvent avoir des problèmes de peau si ils sont hypertypés. Ils vont donc avoir la face très aplatie et des fois, ils peuvent avoir des bourrelets, surtout sur les animaux qui sont en obésité. Ils vont avoir des bourrelets et donc à cet endroit-là, si ça frotte beaucoup, etc., ils peuvent également avoir du coup des problèmes de peau à cause du fait qu'ils soient hypertypés, donc surtout au niveau du faciès. Donc pareil, c'est des traitements, c'est des consultations chez le vétérinaire, c'est quand même une inquiétude parce que quand ton animal est malade à vie, il y a toujours une organisation, que ça soit en vacances, que ça soit quand tu es chez toi, même si c'est par période, par exemple, si c'est une allergie parce que il y a du pollen dehors ou une allergie quelconque, et bien pareil, il y a des moments où tu vas être tranquille et il y a des moments où tu ne vas pas l'être. Donc c'est quand même une charge mentale, encore plus que si ton animal va très bien. Donc niveau complications, il faut penser aussi bah, également au coût financier. Quand tu as un chien et en fin de compte tu sais qu'il va être souvent malade, et ben coût financier, le fait d'aller tout le temps chez le vétérinaire aussi, bah, je pense qu'on a autre chose à faire dans notre vie que d'aller tout le temps voir le médecin. Je dirais que vraiment les deux gros problèmes, ça va être respi et problème de peau, sauf qu'en fait c'est des gros problèmes quand même, c'est pas des problèmes à la légère, on va dire. Également, ils peuvent avoir des problèmes oculaires, donc je ne vais pas tout vous citer non plus, mais voilà, c'est très probable qu'ils aient des problèmes oculaires, donc de n'importe quelle façon, mais dans tous les cas, si vous voulez beaucoup plus de détails sur quels problèmes il peut y avoir, je vous laisse aller voir sur internet, je ne suis pas là non plus pour décrire exactement quelles pathologies héréditaires ils peuvent avoir, mais voilà, ils peuvent avoir des problèmes oculaires, surtout s'ils sont hypertypés, et également des problèmes moins importants, mais qui sont quand même des problèmes que je n'apprécie pas, c'est que les trois quarts, c'est très rare s'ils ne le font pas, mais sinon les trois quarts, ils ronflent et ils pètent. Donc ça, pareil, c'est quelque chose que moi, je n'accepterai pas. Donc voilà pour vraiment les bulldogs. En fait, il n'y a rien qui fait que j'en voudrais. Voilà, c'est vraiment le chien qui a plein de problèmes. Si vous voulez être tout le temps chez le vétérinaire, eh bien, n'hésitez pas à prendre un bulldog. Également, c'est ma vision de moi aujourd'hui, à ce jour précis. Peut-être que dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, eh bien, ma vision aura changé. Et peut-être qu'il y a des races qui ne m'attirent pas aujourd'hui et qui, en fin de compte, dans quelques années, eh bien, soit m'attireront, ou il y a juste un chien en particulier qui va faire que ce caractère me convient et peu importe la race. Autre race que je ne prendrai jamais, ça va être les Sharpei. Pareil, les Sharpei, déjà physiquement, c'est quelque chose qui ne m'attire absolument pas. Et en fait, je crois que une fois, j'ai eu un ami qui avait des Sharpei, j'ai été chez lui et en fait, j'ai vu que les Sharpei étaient sales. Donc, je ne sais pas si c'est juste qu'il ne les brossait pas, qu'il les entretenait pas trop, etc. Mais du coup, j'ai cette vision du Sharpei qui, en fait, comme ils ont des plis sur tout le corps, et bah, tu les caresses, t'as les mains noires. Mais tu peux avoir un chien sale ou qui sent pas super bon. Moi, je sais que des fois, mon chien, il s'est roulé dans la terre et donc ils sont pas très bons. Mais quand tu le caresses, je n'ai jamais caressé mon chien ou le chien de mes parents au point d'avoir les mains noires. Là, tu avais vraiment les mains noires de saleté. Donc, je ne sais pas si c'était la race le problème ou si c'était les propriétaires qui ne prenaient pas soin de l'animal. Mais du coup, c'est vrai que j'ai cette vision déjà où l'animal, d'une, il pue, et deuxièmement, il est sale. Mais à cause des plis, comme il y a des plis, et bah forcément, toutes les salissures vont rester et ils vont pas réellement partir. Donc, je sais pas. J'ai cette vision du Sharpei très sale. Je prendrai pas cette race-là. Et donc, pareil que les bulldogs, des fois, les Sharpei, il va y avoir de l'hypertype sur les Sharpei. Et donc, ça va faire qu'ils vont avoir beaucoup plus de plis. Cette fois-ci, ça va pas être la face qui est beaucoup plus plate. Là, ça va être vraiment le Sharpei avec beaucoup plus de plis. Donc déjà, moi, j'aime pas du tout le fait qu'il ait beaucoup de plis. Je trouve que c'est pas une race qui m'attire visuellement et tout. Enfin, voilà, j'aime pas. Et encore en plus, le fait qu'il ait beaucoup plus de plis, eh bien, il va avoir beaucoup de problèmes de peau. Parce que comme je vous l'ai dit, bah, le fait d'avoir des plis,
il va y avoir de la saleté, du frottement entre les plis et donc bah, forcément il va avoir des problèmes de peau. Et également, il va y avoir à 95 des cas, pareil, des problèmes oculaires. J'ai déjà eu un chien justement où par rapport aux plis, eh bien, il avait, tout l'œil irrité, enfin vraiment les contours parce que, en fait, le fait que, bah, en fait, tout était gros, enfin, c'est pas qu'il était gros, mais tout était, voilà, tout avait des bourrelets un peu partout et pourtant il était pas obèse, mais c'est la race qui faisait qu'il avait, enfin, c'est la race, c'est l'éleveur qui a fait qu'il l'a mal reproduit et donc ça fait un hypertype et donc il avait des bourrelets partout et donc on voyait qu'il avait en fait des problèmes, bah, de peau et même au niveau des yeux, les yeux ils arrêtaient pas de couler. Enfin, vraiment, je trouve que du coup, c'est pas beau visuellement, encore moins, même si c'est pas de leur faute, hein. Mais je trouve que du coup, moi personnellement, c'est pas beau. En plus, pour ma part, ça sent mauvais et en plus, ils ont des problèmes de peau qui, bah, du coup, ne les embellit pas et ils ont des problèmes oculaires. Donc voilà, c'est vraiment pas un chien qui m'attire et même au niveau caractère, je connais pas trop le caractère. En plus, j'ai pas beaucoup de clients qui ont cette race-là. Même le caractère, j'en ai jamais trop entendu parler, donc c'est pas une race qui me dit waouh, même si elle m'attire pas physiquement, et ben mentalement elle m'attire. Non, là il y a rien qui m'attire. Troisième race, j'ai l'impression que là les premières races ça va être tous à peu près dans le même type physique, mais la troisième race ça va être les Akita Inu. Déjà, premier problème, ça va être le fait qu'il perd énormément ses poils. Ça, c'est un problème où il n'y a pas beaucoup d'entretien dans le sens où le poil il pousse pas beaucoup, il n'y a pas besoin de le brosser, etc. Mais le fait qu'il perde énormément les poils, ça, c'est quelque chose que je ne supporterai pas. Moi, par exemple, j'ai un chien qui dort sur mon lit. Là, mon lit, il est propre, il perd pas ses poils. Oui, il a le poil long. Oui, je dois l'entretenir parce que je dois le brosser tous les jours parce qu'il a le poil long. Mais, enfin, et je le brosse pas tous les jours, je le brosse une fois par semaine, ça suffit. Mais il ne perd pas ses poils. Donc, il peut dormir sur mon lit, il peut monter sur le canapé. Quand tu pars au boulot, qu'il te fait des câlins avant, il n'y a aucun souci non plus. Mais par contre, si tu as un Akita Inu et qu'en fin de compte, il est tout le temps en train de perdre ses poils, et encore plus quand c'est la mue, franchement, ouais. Déjà, ça, c'est un petit point négatif qui fait que je la prendrai pas trop. Mais parce que moi, c'est mon caractère où, bah, clairement, je me vois pas prendre un chien avec, ouais, qui va trop salir la maison. Ensuite, quelque chose qui va peut-être changer, mais ma vision de l'Akita Inu, ça va être qu'il a un caractère assez compliqué et qui n'est pas hyper proche de l'homme. Et donc en fait, clairement, c'est un chien primitif. Et les chiens primitifs, ça va être des races que j'affectionne pas vraiment. Vous allez voir de toute façon dans les races que j'ai citées. Mais c'est des chiens qui ne sont pas hyper proches de l'homme. Après, je pense que ça dépend de l'éducation. Et comme j'en ai jamais eu en soi, je base ça vraiment sur mon expérience, mon avis. Mais peut-être qu'au fur et à mesure, et ben, en fin de compte, j'en côtoyé et peut-être que mon avis va changer. C'est pour ça que je vous dis que là, c'est vraiment au jour d'aujourd'hui les races que je n'aimerais pas. Et en fin de compte, peut-être que dans 10, 15, 20 ans, ma vie va changer, enfin mon mode de vie va changer. Et de ce fait, ma vision sur certaines races vont changer également et du coup ça me dérangerait pas d'en avoir un. Mais là, au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un chien qui n'est pas hyper proche de l'homme. En fait, moi, j'ai envie de partager un truc avec mon chien, j'ai envie de lui apprendre plein de trucs et je suis quelqu'un qui, voilà, fait beaucoup de choses avec son chien dans le sens où il lui apprend beaucoup de tours, où on fait du cani-VTT, on fait de l'agility, on fait beaucoup d'éducation, on va dire. Enfin, c'est pas non, c'est pas de l'éducation, mais on fait beaucoup de jeux, etc. Et donc, je suis plus portée sur les chiens qui sont proches de leur maître, comme les malinois par exemple, ou comme les bergers, que des chiens primitifs où en fait tu peux, mais à petite dose. C'est-à-dire que ces chiens-là, ils vont vivre leur vie un petit peu. Et du coup, niveau éducation, je ne sais pas si je pourrais les éduquer parce que j'en ai jamais eu. Moi, j'ai toujours eu en fait des chiens de berger. Donc, je trouve pour ma part que c'est plus facile de les éduquer dans le sens où, comme ils veulent tout le temps être proches de leur maître, ils demandent toujours l'attention du maître. Alors que là, c'est des chiens qui, dans ma vision des choses, c'est des chiens qui se gèrent eux-mêmes, ils font leur vie et t'es là, ok, ils vont t'aimer, il n'y a pas de souci, mais ils vont pas non plus être trop proches de toi, ils vont pas demander à faire plein d'activités. Bien évidemment, ils vont être contents quand tu les brosses, bien évidemment, ils vont être contents quand tu vas les sortir, etc. Enfin, il faut s'en occuper, on est d'accord, mais faire par exemple 1 heure d'agility ou 1 heure d'exercice, eux, ça ne leur convient pas. Tu fais 5 minutes par-ci, par-là. Alors que, par exemple, quand j'ai éduqué mon malinois, je passais ma journée entière
à faire des exercices parce qu'elle était toujours en demande. Je suis plus basée là-dessus et donc c'est vrai que l'éducation, le comportement des chiens primitifs, c'est quelque chose qui m'attire pas vraiment. Même si je sais qu'ils peuvent être tout aussi bien, qu'ils peuvent très bien être éduqués. Peut-être que dans quelques années, je changerai sur ma situation ou qu'en fin de compte, je préférerais des chiens moins proches, même si ça veut pas dire grand-chose, mais voilà, qui demandent moins d'attention. Mais voilà un petit peu ma vision sur l'Akita. C'est une race qui ne m'attire pas vraiment. Également, on dit qu'il est têtu. Après ça, le fait qu'il soit têtu, qu'il écoute pas trop. En vrai, le têtu, ça ne me fait pas peur dans le sens où je me dis, moi, je suis têtu, donc en fait, si le chien va être têtu, enfin, il n'y a pas de souci, je saurais gérer le fait qu'il soit têtu. Mais en même temps, j'ai cette part de, il est peut-être un peu trop têtu. Je sais pas. C'est une race, voilà, niveau comportement, en tout cas, avec les informations que j'ai là au jour d'aujourd'hui, c'est une race qui m'attire pas vraiment mentalement. Enfin, elle me fait pas envie, en tout cas, dans mon mode de vie, enfin, dans moi, comment je fonctionne et dans les animaux que je veux avoir. Et après, également, il peut avoir des problèmes de santé. Bon, ça, en vrai, c'est comme tous les chiens. Là, les 2 premières races que je vous ai citées, c'était vraiment des races avec des gros problèmes de santé et tout. Là, c'est une race qui peut avoir des problèmes de santé. La plupart du temps, elle a des problèmes de locomotion. Donc, ça va être dysplasie hanche et coude. Ça arrive dans 3 quarts des cas. Sur tous les grands chiens, il y a ce risque-là. Ça, en soi, il faut trouver en fait également un bon éleveur qui a fait tester les 2 parents et on sait comme ça que les chiots n'ont pas de dysplasie. C'est pas en fait cette maladie-là qui fait que c'est pas ces problèmes de locomotion qui font qu'elle n'attire pas, c'est vraiment, je pense, le comportement en général, en restant toujours un petit peu dans le même thème. La 4e race va être les chochos. Ça, c'est une race pareille. J'ai l'impression que c'est un peu comme les Akita et les Sharpies. C'est un peu des races qui se ressemblent quand même physiquement, j'ai l'impression. Déjà, il va avoir également des problèmes de respiration. Il va avoir également des problèmes de peau. Enfin, en tout cas, il a plus tendance à avoir des problèmes de peau. Donc ça, pareil, c'est un petit peu casse-pied. Et du coup, ça fait que je le trouve moins attirant également physiquement. C'est pas un chien qui m'attire. Au niveau de l'entretien, pareil, il me semble que il faut quand même le brosser assez régulièrement. Enfin, il perd quand même un petit peu ses poils, il me semble. Donc c'est pas des poils longs, donc il n'y a pas à les démêler. Mais par contre, il perd quand même un petit peu ses poils. Donc pareil, il va avoir des problèmes d'articulation, donc au niveau des pattes, etc. Donc pareil, il faut y penser qu'il y a un risque au niveau locomoteur. Et donc, il faudra peut-être faire des radios, il faudra peut-être prévoir des prises de sang, il faudra peut-être prévoir des chirurgies. Une chirurgie ortho, ça coûte vite très cher. On monte à plus de 1 000 euros. Donc quand vous devez dépenser 1 000 euros pour votre chien en une fois, voilà. Et en sachant que des fois, si c'est d'un côté, eh bien ça peut répercuter sur l'autre côté également. Donc quelques années après, ça fait l'autre côté. Donc ça fait qu'il faut faire les 2 côtés. Enfin, c'est vite très cher. Les radios, pareil, s'il faut faire des radios, c'est très cher aussi. Si il a de l'arthrose, etc., enfin, s'il va avoir des problèmes d'articulation, il faudra penser également au fait de peut-être le complimenter. Donc si on le complémente, eh bien, il faudra des traitements à vie, même si c'est des compléments alimentaires, quoi. Donc c'est pas vraiment quelque chose trop abrasif, mais du coup, ça fait que pareil, il faudra, en plus des croquettes, donner des compléments, donc c'est un coût financier également. Donc il faut penser à tout ça. Physiquement, c'est un chien qui m'attire pas vraiment. Et en plus, moi, ce qui me fait peur, en tant qu'ASV, je l'ai rencontré une seule fois. J'ai vu qu'un seul chocho, j'en ai vu 2 à peut-être. Mais la première fois que j'ai vu un chocho, ça devait être vraiment dans ma première année. On a eu un chocho en hospice, etc. Et quand je suis allée le voir, il avait la gueule ouverte et il avait la langue bleue. Et du coup, je me suis un peu inquiétée. Enfin, en même temps, je me suis pas trop inquiétée, mais je me suis un peu inquiétée en mode, normalement, quand le chien a la langue bleue, c'est qu'il est vraiment en manque d'oxygène. Donc là, j'étais voir un veto en mode, ce chien-là, en plus, gueule ouverte, il respirait assez fort. Donc je me dis, peut-être il est en train de faire un coup de chaleur. Ou alors, vraiment, il en manque d'oxygène, il respire vite et tout ça, enfin, fort. En fait, elle me dit, non, c'est normal. Les chochos ont toujours la langue bleue, etc. Donc, elle était très calme, très zen et tout, elle m'a rassurée. Et j'étais en mode, ok, donc moi je sais que je n'aurai jamais de chocho juste pour la langue bleue. Parce que tu ne sais jamais en fait s'il est en détresse respi ou si c'est juste la race. Donc c'est vrai que moi ça me fait flipper. Et je me dis en fait, si jamais tu as un doute, par exemple mon chien quand il respire comme un fou parce qu'il a couru et qu'il fait super chaud, ou parce qu'on a fait une balade et qu'il fait chaud et qu'il respire vite, je m'inquiète pas parce que je regarde les muqueuses elles sont toujours roses, il n'y a pas de souci. Mais quand tu es dans le métier, forcément tu t'inquiètes plus vite.
Mais quand ton chien a quelques symptômes, t'envisages le pire. On a des réflexes des fois, et donc regarder la gueule de l'animal, c'est vraiment un réflexe. Mais donc voilà, je sais que je pourrais pas avoir de Chocho juste parce que il a la langue bleue et que du coup, je pense que j'aurais justement plus le réflexe de regarder peut-être. Et peut-être que là, je regarde les muqueuses de mon chien sans m'en rendre compte assez régulièrement. Si jamais je veux un Chocho et que je le prends et qu'en fin de compte, je regarde et que y a rien qui change, peut-être que je m'inquiéterais plus que là avec mon chien. Cinquième race qui ne m'attire pas vraiment, ça va être les Malinois ou les Husky. C'est des chiens où on en a quand même un petit peu à la clinique, et en fait c'est des chiens, ça va être un petit peu rude, mais je les trouve débiles. C'est des chiens débiles que tu peux rien faire avec en fait. Dans le sens où à chaque fois qu'on a des Husky ou des Malamutes, les deux c'est des races différentes, hein. Mais on va dire que là je les remets dans le même bateau parce que sinon voilà. Mais à chaque fois qu'on en a un, eh bien ils sont les trois quarts débiles. Mais vraiment débiles où voilà, tu fais n'importe quoi. Enfin, en fait, un rien, il stresse, mais vraiment, il stresse. En fait, j'ai vraiment cette vision. Vous voyez les TikTok ou les réels Insta où le chien se retrouve sur le frigo ou qui mange un mur. Tu dis, mais à quel moment, quel chien mange un mur? Eh bien, les Malamutes font ça. Ou les Huskies font ça. Ou qui montent sur le frigo. Le frigo, c'est quand même quelque chose de très haut. À quel moment, tu as un frigo au milieu de la pièce, il arrive à monter sur le frigo? À quel moment la hauteur, ça va? Et donc, en fait, j'ai vraiment ces vidéos-là. Quand on parle de Malamute ou de Husky, j'ai vraiment ces vidéos-là. Et donc, c'est pour ça que dans ma tête, ils sont clairement débiles. Et pareil, du coup, on a déjà hospi des Husky. Clairement, je sais plus si c'était des Husky ou des Malamutes, mais pour moi, ça va dans le même bateau, on va dire, même si c'est deux races complètement différentes et qu'ils ont des besoins différents, etc. On est d'accord là-dessus. On n'éduque pas un Husky comme un Malamute, mais ils sont cousins. Donc, c'est à peu près pareil. On en a déjà hospitalisé et en fait, à chaque fois, juste tu prends la tondeuse, ils te pètent en l'air. Tu es obligé de vraiment t'asseoir dessus pour les contentionner. Le vétérinaire ne peut pas poser un cathéter tout seul. Tu es obligé d'être des fois 3 voire 4 dessus parce qu'ils bougent, mais vraiment, c'est pas genre ils bougent un peu la patte ou quoi. Non, non, ils pètent un câble. Il y en a qui sont très sympas, il n'y a aucun problème dessus. Mais je les trouve débiles. Ils peuvent être marrants, mais voilà, c'est le débile marrant. Mais genre, enfin voilà, je sais pas. Pour moi, je les trouve vraiment débiles. Genre, mais pas méchants. Enfin, il y en a qui sont méchants, mais parce que du coup, ils n'ont pas ce qu'il faut. Voilà, un chien, pour moi, il n'est jamais méchant volontairement. Même si les trois quarts sont quand même agressifs, je trouve. Mais ça, je remets pas la faute sur la race, mais je mets la faute sur les propriétaires. Voilà, c'est juste qu'ils les éduquent mal. Et donc, dans ma vision des choses, c'est un chien qui doit être en meute. C'est un chien qui n'a pas besoin, on va dire, des propriétaires, qui peut très bien vivre tout seul. Après, en fait, j'ai vraiment une vision de... clairement, les Malamutes, les Huskies, c'est fait pour être en meute. Les Huskies qui tirent des traîneaux, et je les vois comme ça. Je les vois pas vraiment en chien de famille, même si je sais que ça existe, il n'y a aucun problème dessus, même si je sais que ça peut en faire des très bons, mais je les vois très rarement comme ça. Je les vois plus, oui, vraiment en meute, limite ils vivent dehors et tout, ça me choque pas. Et je sais que j'ai dans mon entourage, enfin voilà, très large, mais je sais que j'ai une connaissance, on va dire, qui a des Malamutes croisés Husky. Il y en a un, eh bien, elle préfère être dehors et elle est mieux dehors, elle veut pas rentrer dans la maison, etc. Personnellement, ma vision des choses, ce n'est pas pour laisser le chien dehors. Pour moi, c'est un chien qui a le droit au canapé, qui a le droit au lit, etc. Sauf certaines races, où par exemple, les Malamutes, des fois, ils sont plus heureux à rester tout le temps dehors. Voilà, et donc là, ça me dérange pas. Donc voilà, je les vois vraiment pas proches de l'homme. Après, forcément, pareil, ça dépend du tempérament, ça dépend où tu l'adoptes, etc. Ça me dérangerait pas de voir faire du cani-VTT, du cani-roller, de la course. Enfin, on en voit beaucoup de cani-VTT d'ailleurs, où il y a des Husky ou des Malamutes. Enfin, je crois que c'est plus des Husky d'ailleurs que des Malamutes, mais on voit très souvent cette race-là qui fait du cani-VTT. Pareil, moi, avec mon chien, je fais également beaucoup d'obéissance, avec du assis, couché, donne la patte, et puis enfin quand tu tournes, et puis ci, et puis ça. Et en fait, j'ai l'impression que cette race-là, elle n'est pas vraiment faite pour ça. C'est-à-dire qu'elle va te faire ça pour te faire plaisir pendant 5-10 minutes, mais elle va pas te faire ça pendant 2 heures. Et donc, comme je vous l'ai dit, les races un petit peu primitives comme ça, qui sont moins proches de l'homme, eh bien,
j'apprécie moins. Après, peut-être que je dis ça aujourd'hui et peut-être parce que j'ai une mauvaise expérience. En tout cas, c'est pas une race de prime abord qui m'attire comme ça. Et c'est voilà, un peu un caractère que j'apprécie pas trop. Et également, c'est un caractère qui n'est pas fait pour mon mode de vie. C'est-à-dire que Husky ou un Malamute, ça a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup sortir. Et moi, au jour d'aujourd'hui, je vais pas pouvoir le sortir clairement 2 heures par jour. Tout simplement parce que je fais des journées de 9 heures à 19 heures minimum. Et donc des fois, je finis à passer 19 heures. Ensuite, une race qui ne m'attire pas non plus. Là, pas du tout au niveau physique, même si il y a quelques années, il y a 2 ans encore, je n'aimais pas du tout le physique. Mais là, maintenant, le physique ne me dérange pas. En vrai, j'aime bien le physique, mais c'est juste les problèmes de santé qui en cours, c'est le dalmatien. Les dalmatiens, je ne pourrais pas en avoir, tout simplement parce que je pense qu'ils sont assez intelligents, je pense qu'ils sont assez proches de l'homme, qu'on peut faire beaucoup d'obéissance, etc. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, c'est des chiens qui ont des problèmes de santé et c'est pas des petits problèmes de santé. C'est des chiens qui peuvent avoir des problèmes au niveau hormonal, donc avec les chaleurs, etc. Donc ça, c'est pas des grands problèmes dans le sens où tu stérilises et il n'y a plus de soucis. Donc là-dessus, en soi, moi, ça me dérange pas. Mais par contre, ça va beaucoup être sur les problèmes urinaires. Il y a beaucoup de dalmatiens qui vont avoir des problèmes urinaires et des fois, c'est héréditaire. Donc c'est vrai que bah, avoir des problèmes urinaires, pareil, c'est tout le temps un petit peu, enfin voilà, si elle fait des cystites à répétition, eh bien on est tout le temps en train de surveiller les urines. C'est contraignant dans le sens où il faut toujours la sortir. Si jamais elle fait une cystite, elle est en demande de toujours sortir parce qu'elle a tout le temps envie de faire ses besoins. Il y a des médicaments, pareil, il faut aller chez le vétérinaire assez régulièrement. Là, c'est pas dérangeant parce que je suis ASV, mais c'est dérangeant parce que je n'ai pas envie d'imposer mon chien, dans le sens où je n'ai pas envie de ramener mon chien tous les 30 secondes dans ma clinique. C'est comme si que vous prenez votre chien au travail à chaque fois qu'il a un problème. Je n'ai pas envie de déranger, je ne parle même pas de frais que je vais engager sur l'animal. Maintenant, il y a des assurances faites également pour ça, donc je ne sais pas si c'est bien ou pas. Enfin, je suis vraiment en questionnement sur les assurances niveau animaux. Enfin, les trois quarts vont avoir des problèmes urinaires et je trouve qu'ils sont beaux et que peut-être en vrai ça aurait pu être une race qui m'attirait. C'est pas la race ultime, vraiment, mais c'est pas une race non plus qui est vraiment, je me dis non, jamais de la vie. Mais ce gros problème qui est un problème urinaire fait que ça me bloque. Après, il peut également avoir des allergies. Il peut avoir également des problèmes oculaires. Donc pareil, je crois que c'est héréditaire aussi. Je ne sais plus quel problème exactement, mais je sais qu'il peut en avoir. Et également, il peut être sourd. Et ça peut être héréditaire. Donc c'est vrai que je n'ai jamais eu un animal sourd, mais je pense que ça doit être assez compliqué quand même. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de lourdes pathologies. Enfin, quand on parle de problèmes urinaires, également être sourd, ça, quand tu l'adoptes, ils font des tests. Donc tu le sais. Après, je ne sais pas si tu le sais à 100% peut-être qu'il peut devenir sourd au fil du temps et que bah, du coup, quand tu l'adoptes, il entend, mais moins. Et donc tu fais pas attention. Et enfin, je sais pas ça si on peut s'en rendre compte. Mais voilà, en tout cas, il y a un risque de surdité et également il y a un risque au niveau oculaire. Et c'est pas juste il a des allergies et donc il coule des yeux ou c'est pas. Je crois que c'est vraiment des lourdes pathologies niveau oculaire et donc des fois il faut opérer, etc. Et pareil, franchement, c'est du temps, c'est de l'argent, en sachant que moi en plus ma clinique ils le font pas. Donc enfin voilà, moi c'est à 1 heure de chez moi. Donc je me vois pas avec cette race non plus, même si physiquement et mentalement, peut-être au niveau comportement, c'est une race qui aurait pu me correspondre, c'est une race qui aurait pu m'attirer, mais en fin de compte, voilà, ces problèmes de santé liés à ça fait que elle m'attire pas. Déjà quand j'étais plus jeune, j'aimais pas la race physiquement. Là en soi, je me dis ça va. Elle est pas, c'est pas la race waouh que j'adore, mais c'est pas non plus. Enfin, en vrai maintenant, je la trouve assez jolie, ça va. Mais comme il y a énormément de problèmes comme ça, enfin voilà, comme c'est des pareil, des lourdes pathologies, je me dis non. C'est pas sûr que l'animal ait tout ça, peut-être qu'en fin de compte, l'animal aura aucun problème de santé, tout comme mon berger, tout comme tous les chiens que je ne cite pas. Mais il y a plus de risques, en tout cas, pour cette race d'avoir ces problèmes de santé-là. Et donc c'est vrai que à cause de ça, c'est des races qui ne m'attirent pas. L'avant-dernière race qui ne m'attire pas et qui est en lien un petit peu à ça, je vais vous le dire tout de suite, ça va être le bouvier bernois. C'est une race qui ne m'attire pas du tout. Premièrement, physiquement, c'est un chien qui perd ses poils
Et ma cousine en avait un. Et en fin de compte, en plus de perdre ses poils, si tu lui donnes un petit peu à manger les restes de table, eh bien, il bave. En plus, ça prend quand même pas mal de place, etc. Donc c'est vrai que déjà, physiquement, il était beau, mais le fait que ça perde ses poils, qu'il faut quand même le brosser assez régulièrement, le fait qu'il bave, etc., c'est déjà quelque chose qui me refroidissait un petit peu. Et les races vraiment très populaires, très, je sais pas comment dire, mais les races que tout le monde veut, eh bien moi, c'est pas les races que je veux vraiment. C'est vrai que les races que tout le monde apprécie énormément, comme par exemple les golden, c'est un peu la race vraiment préférée, même si je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ça a peut-être un peu changé, mais c'est vraiment la race waouh, qui est super beau, qui s'éduque facilement, etc. Bien évidemment, quand on l'éduque bien, quand on fait quand même le minimum pour qu'il soit bien éduqué, mais c'est des races du coup qui m'attirent pas forcément non plus, quoi. Oui, c'est tout gentil, c'est tout mignon, etc. Mais c'est pas une race qui m'attire vraiment, même si c'est une race assez simple à éduquer. Voilà, moi c'est pas une race qui m'attire particulièrement. Donc pareil, le bouvier, j'ai l'impression que c'est une race qu'on dit assez facile à éduquer, que limite on n'a pas trop besoin de l'éduquer, même si forcément on éduque tous les chiens. Mais voilà, c'est une race qui a moins de problèmes, enfin voilà, qui est plus facile à éduquer que les autres, on va dire. Et franchement, c'est une race qui ne m'attire pas du tout. Et donc, en plus, par rapport au fait qu'il bave, qu'il perde ses poils, etc., je vous jure qu'il ne m'attire plus du tout. Mais le problème n'étant pas là, il y a deux problèmes. Le premier, ça va être, qui est pas trop grave, ça va être qu'il va avoir des problèmes au niveau des articulations. Donc ça, c'est pareil, problème locomoteur. Donc il peut avoir des problèmes au niveau de la hanche, au niveau vraiment du bassin, etc. Il faut y penser que bah, peut-être qu'il faudra faire des opérations, etc. Il ne faut pas qu'il soit en surpoids, parce que sinon, bah, ça provoque encore plus, enfin ça va vraiment ruiner sa santé et ça peut accentuer le fait qu'il va avoir des problèmes locomoteurs. Après, moi, je n'ai jamais eu de chien obèse encore au jour d'aujourd'hui, donc normalement là-dessus, niveau obésité, ça devrait le faire. Ça, c'est déjà un petit peu compliqué. Et le point surtout qui fait que je ne veux pas de bouvier bernois, c'est le fait qu'il existe une tumeur exprès pour les bouviers bernois. C'est une tumeur qui existe que chez les bouviers bernois et pas chez les autres chiens. C'est le sarcome histiocytaire. Donc en fait, c'est une tumeur qui arrive généralement vers 5 ans. Et les 3 quarts des bouviers bernois attrapent cette tumeur-là. Donc en fait, les 3 quarts des bouviers bernois décèdent vers l'âge de 5 à 6 ans. Et donc en fait, c'est une tumeur qui touche tous les organes. Et on n'a pas de remède. La plupart du temps, en plus, quand c'est détecté, surtout une tumeur, la plupart du temps, quand c'est détecté, c'est que c'est trop tard et que la tumeur est déjà trop grosse ou alors trop envahie, etc. Et c'est vrai que du coup, l'espérance de vie du bouvier bernois est très proche et je me dis en fait, ça sert à quoi d'avoir un animal que pour 5 ans. Là, par exemple, mon chien a 5 ans. Donc ça veut dire que bah, il lui reste que quelques temps. Alors que mon chien, c'est un berger du coup, il peut vivre jusqu'à 15 ans. Après, il y en a qui vivent beaucoup plus longtemps. Mais dans ma tête, j'ai l'impression que ça arrive à presque tout le monde. Et donc je me dis, c'est triste d'adopter un chien, de l'élever, et qu'en fin de compte, il soit à peine adulte, qu'il décède déjà. Après, son espérance de vie, c'est de 6 à 10 ans, si il n'y a pas de tumeur. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est tellement peu. Et voilà, moi dans ma tête, j'ai cette information-là que les 3 quarts ont une tumeur à 5 ans. Des fois, c'est même à 4 ans. Et je crois que la première fois justement qu'on a eu un bouvier et on a fait l'écho et j'étais là, on m'a demandé pour l'écho, etc. Et on a découvert du coup ça. Je sais pas si c'était la première fois que je voyais un bouvier à la clinique, mais en tout cas, voilà, je m'en rappelle comme si c'était hier où on a fait l'écho. C'est là où j'ai découvert qu'il y avait une tumeur exprès pour cette race-là et qu'en fin de compte, bah, c'était à chaque fois une fin de vie. Et le chien avait bah, dans les environs de 4-5 ans. Et je m'étais fait cette réflexion-là, du coup, justement, de me dire, mais en fait, là, l'animal, il a 4 ans. Enfin, en gros, tu adoptes un animal et 4 ans après, enfin, c'est rien 4 ans. Pour moi, c'était tellement rien. Et c'est pour ça que, du coup, dans ma tête, pour moi, tous les bouviers, c'est comme ça. Du coup, peut-être que je suis traumatisée par ça, par cette histoire, par ce fait, mais du coup, je n'adopterai pas de bouvier bernois par rapport au fait qu'il y a un risque qu'il ait une tumeur à 4-5 ans. Dernière race dont je vais vous parler que je n'adopterai absolument pas, ça va être des bergers allemands.
Pourquoi je n'adopterai pas de berger allemand? Pas du tout pour le comportement. Niveau physique, ça va. Le plus gros problème des bergers allemands, ça va être les problèmes d'articulation. Mais en fait, ça va être surtout, pareil, des mauvais éleveurs. Donc, quand je parle éleveur, ça va être black ou pas black, enfin voilà, légal ou pas légal, hein. Mais donc, des personnes qui font reproduire des bergers allemands et qui s'en foutent en fait de la génétique. Et donc, ils vont reproduire des bergers allemands avec une mauvaise génétique. Et pareil, ça va être un peu de l'hypertype, et sauf que là, cette fois-ci, ça va être des bergers allemands avec un train arrière beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas. Et d'une, déjà, ça, je trouve ça moche. En fait, t'as l'impression qu'il a mal, en fait, quelque part, et qu'il est en train de traîner ses pattes arrière. Donc, déjà, ça, moi, j'aime pas. De plus, des fois, on va voir que quand l'animal marche, les pattes arrière, elles marchent bizarrement. Et sauf que même si ça aurait été que physique, que le train arrière soit beaucoup plus bas que les épaules, que le garrot, je vous mettrai une photo d'un berger allemand, on va dire, correct, et allemand que tu sais qu'il va avoir des problèmes de santé plus tard. Déjà, j'aime pas physiquement. Et en plus, ce n'est pas juste esthétique, ça va être surtout par rapport à la santé de l'animal. C'est-à-dire qu'un chien qui a le train arrière beaucoup plus bas affaissé, eh bien, c'est une mauvaise génétique, et donc il va avoir de l'arthrose, il va avoir des problèmes beaucoup plus tôt au niveau du train arrière, donc il va avoir du mal à se lever. Comme je vous l'ai dit, en plus il a déjà de l'arthrose, etc. Là, je sais que par exemple, on a eu un chien trop gentil, tout ce que vous voulez, mais par contre, eh bien, il avait ce problème de train arrière beaucoup plus bas que son garrot. Donc déjà, physiquement, je me dis, mais pourquoi on fait ça? Enfin, peut-être que c'était le seul de la portée. Déjà, tout de suite, ça m'a fait tilt. Et alors, par contre, ils ont fait des radios. Je pense que le propriétaire voulait pour avoir un petit contrôle, etc. Il avait déjà de l'arthrose alors qu'il avait même pas un an. Donc, forcément, il marchait vraiment hyper bizarrement. Enfin, on voyait qu'il y avait un problème au train arrière alors qu'il a même pas un an. Enfin, du coup, là, maintenant, il a un an. Mais voilà, un an, il a déjà des problèmes de train arrière. Donc, déjà, comme je vous l'ai dit, le gouffre financier. Mais c'est surtout que pour l'animal, donc, va toujours avoir des problèmes de train arrière. Ça veut dire que très tôt, c'est-à-dire que peut-être à 3 ans, 4 ans, 5 ans, enfin, on va devoir l'aider à le porter. Ça peut engendrer beaucoup de choses. C'est beaucoup, beaucoup de problèmes niveau train arrière. Pour les grandes races en général, on sait qu'il y a un risque d'arthrose et donc de problèmes au niveau des articulations et surtout au train arrière. Beaucoup de golden, quand ils deviennent âgés, ils ont du mal à se lever. Sauf qu'ils deviennent âgés, enfin, ils ont ça à passer 10 ans. Là, le chien peut avoir des problèmes à se lever dès l'âge de 3 ans. Tout simplement parce que la génétique y joue. Tout simplement parce qu'en fin de compte, le chien a le cul trop bas. Et donc, déjà, il marche pas normalement comme ça. Il marche avec un peu la patte repliée, il me semble. Enfin, vraiment, il a une démarche où tu sens qu'il a déjà un problème. Il a qu'un an. Et donc, comme je vous ai dit, c'est des gros problèmes de santé quand même, parce que moi, c'est une race qui ne m'attire pas, même si je pense que si l'animal n'a pas ce problème où déjà les fesses sont assez en hauteur et donc il a moins de chances, moins de risques, enfin c'est même pas une chance, c'est moins de risques d'avoir des problèmes locomoteurs, même s'il va en avoir, mais par exemple à 9 ans et pas à 3 ans. Quand je dis ces âges-là, c'est vraiment approximatif, hein. Mais par exemple, de l'arthrose à 1 an, comment on peut avoir de l'arthrose à 1 an? Donc voilà un petit peu pour les races qui m'attirent vraiment le moins. Après, il y a des races qui ne m'attirent pas physiquement et il y a des races qui ne m'attirent pas mentalement, dans le sens où, comme je vous ai dit, moi, mes races coup de cœur, ça va être des bergers, des races assez proches de l'homme qui veulent tout faire avec l'homme, qu'ils attendent en fait que l'homme décide, comme je vous l'ai dit, les chiens primitifs comme les Malamutes, les Huskies et toutes ces races-là, où en fait ils sont plus en meute qu'avec le propriétaire, même si il y en a qui sont pas en meute, qui sont tout seuls dans une maison avec une famille et tout ça, et qui vont très bien. Voilà, moi j'ai pas vraiment cette vision-là, et donc ça peut être des très gentils chiens, il n'y a pas de souci, mais plus destinés, voilà, ils sont un peu moins chiens de famille, dans ma tête en tout cas, et ils sont plus chiens de travail avec la luge, même si forcément il faut faire attention au bien-être de l'animal, etc. Voilà. Il faut voir dans quelles conditions ils sont entraînés aussi pour faire ça. Mais donc je suis moins dans les chiens primitifs et plus dans les bergers, donc c'est sûr qu'il y a des chiens qui m'attirent moins que d'autres. Par exemple, les chiens également, tous les lévriers, donc il y a plusieurs types de lévriers, mais en gros tous les lévriers, pareil, c'est des chiens tout petits, etc., enfin tout fins, etc. Visuellement, c'est des chiens qui ne m'attirent pas. Après,
C'est pas parce qu'il ne m'attire pas que je me dis jamais j'en aurai. Non, des fois le physique fait que ça t'attire pas, mais en fin de compte le comportement fait que. Là, je parle beaucoup plus niveau santé qui font que j'en aurai jamais. Par exemple, des gros problèmes de peau, des gros problèmes au niveau locomotion, etc. Après, il y a également des races qui m'attirent pas tout simplement par rapport à l'entretien, dans le sens où les golden, les bouviers bernois qui bavent, les golden qui perdent leur poil. Il y a des races comme ça qui ne m'attirent pas parce qu'ils sont comme ça. Donc voilà, qui perdent leur poil. Par exemple, même les malamutes et les huskies, ils perdent énormément leur poil. Je ne peux pas voir un chien avec des dreadlocks. Je sais qu'il y a une race qui existe où ils ont des dreadlocks. Ça, physiquement, je ne peux pas. Et pareil, j'ai l'impression que ça pue, etc. Donc pareil, je n'aurais pas ce chien-là, mais là, vraiment pour le physique. Après, il ne faut jamais dire jamais. En fait, je me dis qu'il ne faut jamais dire jamais, tout simplement parce que les prochaines fois, je compte sauver un animal, je compte adopter en refuge. Et donc, en refuge, on ne choisit pas vraiment la race. Des fois, ça va être des bâtards. Des fois, ils vont même pas avoir de race spécifique. Mais donc, des fois, ça va pas être par rapport à la race, mais ça va être par rapport au comportement. Après, en fonction forcément de la race, ils vont avoir des comportements un petit peu similaires. Enfin, voilà. Mais du coup, c'est pour ça que je ne dis jamais jamais, parce qu'en fin de compte, peut-être que quand je vais aller dans un refuge, il y a une race que je vous ai dite que je ne veux absolument pas, et qu'en fin de compte, je vais arriver là-bas, et que l'animal, il va avoir un truc, et que je me dis, c'est lui qu'il faut que j'adopte, etc. Donc c'est pour ça que je me dis également ne jamais dire jamais. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye!